Bonjour à tous, Grégoire pour le monde des études.fr pour un tutoriel sur Excel suite au tutoriel pour débuter avec l'interface où on avait vu l'onglet fichier avec toutes les options pour personnaliser son Excel, le transformer avec des colonnes et des lignes coloriées en noir au lieu d'être en grise pour avoir une police par défaut, etc. On avait vu tout ça dans un ancien tutoriel. Pour mémoire, c'est dans options générales pour personnaliser la tête de votre Excel et puis personnaliser le ruban et la barre d'outils d'accès rapide pour modifier les boutons qui sont affichés dans votre ruban et puis dans votre barre qui est au-dessus ou en dessous de votre ruban. Voilà, ici aujourd'hui c'est plus le principe de passer en revue certains des onglets qui sont disponibles. On va commencer tout de suite avec l'onglet en fait qui est affiché par défaut dans Excel quand vous l'ouvrez, qui est l'onglet accueil, avec plusieurs blocs, je vais les appeler comme ça pour le tuto. Premier bloc étant le presse-papier, copier-coller, vous connaissez a priori. Reproduire la mise en forme, c'est simple, c'est si vous avez une cellule qui est dans une certaine forme, voilà, on va aligner le texte à droite et que j'écris ici, voilà, je sais pas, un autre texte. Je voudrais avoir la même forme là et là, je vais sélectionner ma cellule mise en forme, je vais faire le pinceau, reproduire la mise en forme, elle se met en surbrillance, j'ai plus qu'à cliquer sur ma nouvelle cellule et voilà, ça copie exactement la même forme. Dans le bloc police, qu'est-ce que vous avez C'est là où vous réglez tout simplement la police que vous utilisez, la taille de celle-ci si vous voulez augmenter. Vous voyez, vous avez des petits raccourcis ou alors directement la taille que vous voulez lui attribuer. Vous pouvez régler sa couleur, vous pouvez régler le fond des cellules, vous pouvez régler les bordures. Voilà, donc ici vous pouvez un peu mettre en forme vos polices et vos cellules. Voilà, on reverra peut-être un peu plus tard dans un autre tutoriel en détail pas mal de petites choses qu'on peut faire. Dans l'onglet alignement, dans le bloc alignement, pardon, toujours dans l'onglet accueil, ce que vous pouvez faire, c'est changer l'alignement des cellules. Donc voilà, toutes les mettre au milieu, toutes les mettre à droite. Si jamais vous en avez une, par exemple, où la police, alors on va mettre exprès une police très grande ici. Vous voyez qu'ici, c'est aligné en bas. Je pourrais l'aligner au milieu ou l'aligner en haut. Voilà, donc ça c'est juste pour l'alignement. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans l'alignement? Vous pouvez pivoter votre texte. Voilà, comme ça, à 45 degrés par exemple. Donc voilà, c'est également, tout ça c'est des mises en forme du texte. Standard, alors oui, ce bloc nombre, c'est tout simplement, si on va taper un nombre, on va taper 99,2. Ici, vous pouvez le mettre par exemple en pourcentage, vous pouvez rajouter vous mettre dans cette forme de nombre avec un séparateur de milliers, ce qu'il appelle. On peut rajouter des zéros, en enlever. Enfin voilà, vous avez un peu la mise en forme de votre nombre. Alors ce que je vais préciser, que j'ai pas précisé pour l'instant, mais c'est vrai qu'il faut que je le dise, c'est que en dessous de chacun de ces blocs là, vous voyez, je sais pas si ça c'est très clair, mais si vous affichez la vidéo en haute définition, ce que je vous conseille, c'est vous avez une petite flèche avec une sorte de carré qui permet en fait quand vous cliquez dessus, voilà, d'accéder directement à la fenêtre un peu qu'on retrouvait en Excel 2003 avec toutes les options. Là j'ai cliqué sur police, donc toutes les options de police. Si je parle des options d'alignement, elles sont là, voilà, avec une autre présentation, le texte, la façon de faire pivoter le texte, etc. qui sera là. Enfin, c'est à chaque fois vous avez d'autres options. Voilà, les options de forme personnalisée, de monétaire, etc. Si par exemple je veux rajouter un symbole euro, c'est ici que ça se passe. Voilà, si je veux refaire pivoter, je peux le refaire à partir d'ici. Voilà, donc vous avez à chaque fois en cliquant sur la petite flèche en bas à droite, d'autres options qui vont s'ouvrir et qui peuvent être plus rapides d'accès. Ensuite, on a un bloc style. Alors, bloc style, je vais commencer par le commencement, enfin justement par l'inverse en fait cette fois-ci, c'est que maintenant depuis dans le nouveau Excel vous avez des formes un peu par défaut qui ont été créées par Microsoft pour dire voilà, ça c'est des styles par défaut un peu, il n'y a qu'à cliquer et vous l'appliquez à votre cellule. Ce qui est pas mal, c'est un accès rapide. Alors ce qui est bien, c'est que si vous cliquez sur la flèche de bas là, autre, vous voyez que vous en avez d'autres, il y en a plein, donc ça c'est intéressant. Et vous pouvez également créer votre propre style de cellule. Donc par exemple, voilà, vous le nommez, vous définissez un format en disant je veux que ça soit penché, que ça soit rempli en vert, voilà, vous l'appelez style 1, ok, et puis maintenant si vous faites style 1, vous voyez, il s'est affiché automatiquement par défaut ici, et si vous l'appliquez,
ça appliquera un petit peu ce que vous avez défini. Donc ça peut être très pratique si vous avez une mise en forme de nombre d'un style un peu particulier à faire régulièrement. N'hésitez pas à utiliser ce raccourci de style. Euh, Vous avez également alors, la mise en forme de tableau, effectivement. Alors là, c'est une façon de faire comprendre à Excel que en fait on travaille sur un tableau et il vous propose des formes par défaut pré-travaillées. Pareil, vous pourrez les personnaliser plus tard quand vous connaîtrez mieux. Voilà, par exemple, on va prendre celle-ci. Donc ça va être bleu clair avec des lignes bleues. Il va me demander où se trouve mon tableau, c'est bien ici. Et s'il comporte des entêtes, donc là ici c'est les noms des colonnes, je vais dire oui, donc c'est bon. Et voilà, automatiquement il vous a fait. Donc là on les voit pas très bien, je sais pas si c'est normal, mais bon, c'est vrai que j'avais fait aussi. Alors on va enlever tout ça. Voilà, on va refaire un tableau, mettre en forme ce tableau. On va prendre le orange cette fois-ci. Voilà. Bon, là je ne sais pas pourquoi ça arrive et il faudrait que je regarde un peu plus longtemps, mais on n'est pas là pour ça. On va le faire disparaître. Voilà, bref, vous avez une mise en forme de tableau assez sympa et puis après vous pouvez en plus travailler dessus. Vous en avez un paquet qu'Excel vous propose. Voilà, et ça met joliment en forme vos tableaux assez rapidement. Donc la mise en forme de tableau, ça peut être intéressant, même si on peut préférer faire ça manuellement, comme c'est mon cas. Et puis à côté, vous avez le bouton mise en forme conditionnelle, qui, là vous avez pour l'instant, on a vu un peu comment mettre voilà, du jaune, du bleu, du vert, etc. Mais en dessinant quelle couleur on allait mettre. La mise en forme conditionnelle, ça consiste, on le verra dans un autre tutoriel bien sûr, à en fait mettre en forme les cellules en fonction de leur valeur tout simplement. Donc si par exemple on crée une règle dans un tableau comme ça en disant toutes les cellules qui sont supérieures à 16, vous les coloriez en vert, bah voilà, ça le fera automatiquement. Donc ça va être intéressant pour mettre en valeur certaines cellules automatiquement. Et si vous changez la valeur de la cellule et qu'elle repasse en dessous de 16, je sais plus ce qu'on a dit, oui 16 je crois, bah ça enlèvera automatiquement la forme, elle repassera dans le format par défaut. Donc voilà, c'est intéressant. Toujours dans l'onglet accueil, qui est peut-être le plus long à préparer, à présenter. Vous avez les onglets cellules, donc qui servent à tout simplement insérer des cellules, supprimer une cellule, décaler les colonnes vers la gauche, vers la droite, etc. Ajuster la hauteur de ligne, la largeur de colonne. Donc voilà, un peu toujours de la mise en forme de vos cellules. Et puis dans édition, alors vous avez quelques trucs. On va notamment parler de la somme automatique. Si par exemple je sélectionne mes données dans une colonne, là, colonne C, là, enfin colonne D, pardon, mais intitulée C, et que je clique sur somme automatique, vous voyez qu'il rajoute automatiquement un nombre ici. Qui est la somme en fait de ma colonne. Donc voilà, c'est assez pratique comme petit bouton. Moi je l'ai mis même en raccourci dans ma barre d'outils d'accès rapide. Vous avez également la possibilité, on va prendre la colonne, la première colonne, dans ce petit bouton édition de trier du plus petit au plus grand. On va continuer avec la sélection en cours. Alors est-ce que ça a marché? On va étendre, oui. Bon, ça marche pas. Alors je ne sais pas pourquoi. 15, 13, 12. Trier du plus petit au plus grand. Voilà, 12, 13, 15. C'est mieux. Donc vous voyez, ça permet de faire des tris dans des tableaux, de les mettre dans l'ordre que vous avez voulu. Ça peut être intéressant. Ça, c'était pour l'onglet accueil. Onglet insertion, également intéressant. Alors vous trouverez la possibilité d'insérer des tableaux croisés dynamiques. Je ne vais pas expliquer ce que c'est pour l'instant, mais sachez que c'est ici que ça se trouve. Insérer un tableau, pourquoi insérer un tableau dans Excel? En fait, c'est simplement quand vous sélectionnez un tableau, vous pouvez lui dire insérer un tableau ici. Et en fait, il va comprendre que du coup, vous voulez le mettre en forme avec le style de tableau, etc. Alors c'est vrai que j'ai pas parlé de ça, mais on peut en parler ici, puisqu'on commence à insérer des choses, que ce soit des images, des formes, etc. Quand vous insérez des graphiques, des images, des formes, des tableaux, vous aurez un nouvel onglet. Vous voyez qu'il y a un nouvel onglet qui vient de se créer. Donc ici, on a un nouveau méta-onglet outil de table qui vient de se créer. Et dans cet onglet, on a un outil création qui n'existait pas avant. Si je sélectionne ailleurs, il disparaît. Il n'y a plus rien. Et par contre, si je sélectionne mon tableau, il réapparaît. Et qui propose de nouvelles options, donc de formes, voilà, là je vous laisserai découvrir pour chacun des sous-onglets. On va refaire un test, par exemple, je reviens dans le bandeau, dans l'onglet insertion. Et par exemple, si on veut insérer, donc il y a la possibilité d'insérer une image clip art. Les images clip art, c'est ce que la bibliothèque de Microsoft Office, de petits symboles, voilà, comme celle-ci par exemple. Alors est-ce que ça va marcher? J'ai l'impression que ça rame pas mal.
marche. Voilà, ça peut être pour mettre un peu en forme votre Excel. Donc ça c'est insertion d'image ou d'image clipart. Là c'est un clipart, on peut donc insérer des formes. Par exemple, je vais insérer peut-être une étoile. Voilà, là je la fais assez vite, c'est moche, hein, mais vous voyez, à nouveau, c'est pour vous montrer qu'il y a un méta-outil format outil de dessin qui est apparu, dans lequel voilà, il y a des raccourcis pour mettre en forme vos formes, pour insérer des nouvelles formes, pour modifier la forme par exemple. Là j'ai fait une étoile, mais si je veux la transformer en cœur, c'est par ici que ça se passe. Ou que je veux la transformer, modifier, je sais pas moi, en un rectangle avec un bord arrondi, c'est par ici que ça se passe. Vous avez le remplissage de votre forme qui est par ici, vous avez le contour, on va mettre sans contour. Enfin voilà, vous avez les effets. Donc là après il y a des petites sous-options qui apparaissent. Pareil quand vous faites un word art, donc si j'insère un word art c'est la même chose. Donc word art il est là, je vais insérer un word art. Voilà, vous voyez quand il est sélectionné, à nouveau on a cet outil format et puis on peut choisir de, j'ai pas sélectionné le bon, de changer voilà, le format, etc. Donc ça, je vais pas tarder dessus. On reste dans les onglets principaux. Insertion, donc on vient de voir les formes. Le Smart Art, c'est des schémas en fait, schémas qui sont personnalisables dans les couleurs, parce que là c'est pas forcément très beau. Et puis vous pouvez personnaliser les textes qui sont inscrits dedans. Donc ça peut être une bonne façon de faire passer vos idées. Un gros bloc, c'est capture, on va pas en parler. Graphique, tout simplement pour insérer un graphique. Donc voilà, je vais prendre un graphique de base, bam, j'ai cliqué sur insérer graphique, ça me le met automatiquement. Et vous voyez qu'à nouveau, un méta-onglet outil de graphique. Et alors là, il y a plus d'options, mais on reviendra dessus dans un autre tuto. Avec la création de graphiques, avec la disposition, c'est les axes, le quadrillage, etc. Et puis la mise en forme. Voilà, enfin, il y a plein de choses à voir là-dedans, donc ça méritera un autre tuto. Mais voilà, donc c'est dans l'insertion que vous pouvez également créer un graphique. Sachant que comme d'habitude, je ne l'ai pas précisé à chaque fois, mais vous avez un petit raccourci en bas. Si vous cliquez dessus, ça vous ouvre l'ensemble des graphiques qui sont disponibles dans Excel. Donc voilà, ça peut être utile pour les retrouver. Je reviens donc, je suis en insertion, on va pas parler des sparklines pourtant. On va parler peut-être d'un lien hypertexte. Alors voilà, si jamais vous avez un texte quelque part dans Excel, vous pouvez lui insérer un lien hypertexte en cliquant ici. Et puis voilà, vers le monde des études par exemple. Et puis si je clique là-dessus, ça m'amènera vers mon site, lemondesétudes.fr. Donc ça peut être pratique voilà, pour si vous laissez un client regarder votre document et vous voulez lui rappeler votre mail ou un site internet, ça peut être utile. Également, on peut insérer des zones de texte, les entêtes, les pieds de page, le word art, donc le format de texte un peu spécial. Les signatures, on s'en sert pas souvent, enfin moi je m'en sers pas souvent. Les équations, pareil, je pourrais virer ça si je personnalisais mon ruban un peu mieux. Parce que voilà, c'est vraiment insérer une belle équation comme si elle était écrite au tableau. Insérer symbole, ça peut être utile. Voilà, si vous avez besoin d'un petit... on va prendre du Wingdings par exemple. Si vous avez besoin d'un petit smiley. Donc là voilà, c'est du texte, c'est pas un dessin pour le coup. Vous voyez qu'il y a écrit J en fait. En police Wingdings, c'est un smiley. Donc c'est comme l'autre, on peut le grossir, voilà, etc. On peut en faire plein de choses. Donc ça peut être utile de temps en temps. On verra peut-être dans d'autres tutos qu'on peut s'en resservir de façon assez originale de ces choses-là. Ensuite, vous avez l'onglet accueil. On va essayer d'aller un peu plus vite. Donc là, c'est quand vous imprimez surtout en fait vos documents. Vous pouvez définir les marges, l'orientation, les sauts de page, etc., etc. Pour que ça soit beau et propre, vous l'imprimerez, mais vous retrouverez aussi ces options quand vous choisirez d'imprimer. Les formules, alors quand on est nouveau sur Excel, c'est vraiment ce qu'on connaît le mieux, mais sachez que si vous voulez insérer une formule, une fonction, ils appellent ça, ça peut être ici que ça se passe, donc, ou tout simplement en cliquant égal quelque chose, mais aussi en insérant une fonction. Alors je vous incite à essayer de cliquer là-dessus, ça vous ouvre une fenêtre de dialogue qui est assez intéressante, puisque vous pouvez soit taper, comme c'est indiqué, une description de ce que vous cherchez, par moyenne, etc. Enfin voilà, je cherche à faire la moyenne, donc je tape moyenne, ça va vous renvoyer la bonne formule. Ça vous met les formules que vous avez utilisées récemment. Vous pouvez aussi demander à m'afficher les formules par exemple qui sont liées au texte, à toutes les manipulations de texte. Et là ça vous donne toute une liste de formules. Type, on peut lui demander par exemple nombre bar, vous avez un petit descriptif, nbcar texte, renvoie le nombre de caractères contenus dans une chaîne de texte. Donc tout simplement compte le nombre de lettres dans un mot en fait.
Voilà, si j'insère ça, et puis un texte type chat, voilà, ça va me rendre 4, il y a bien 4 lettres dans le mot chat. Bon voilà, ça peut être utile, enfin ça c'est une fonction parmi d'autres, hein, mais le bouton insérer une fonction est très utile pour découvrir un petit peu les fonctions d'Excel, et il y en a beaucoup. On verra ça, on en verra quelques-unes dans d'autres tutos bien sûr, parce que là c'est beaucoup trop long à regarder. Vous avez la formule somme automatique qu'on a déjà vue, je crois, hein, comme ici, voilà. Ici, ça regroupe à nouveau les fonctions par type, logique, texte, etc. Donc c'est exactement comme on vient de le voir, en fait. Hein. Le gestionnaire de nom, on va pas le voir, et des formules, on va pas le voir, et calcul, on va pas le voir. Bon, voilà, ça c'est l'onglet formule. Tout ça, c'est un peu des options très avancées, on va dire, donc on va pas en parler pour le moment. Vous avez votre onglet données, avec au début les données externes, donc ça c'est quand vous cherchez à travailler avec Access ou à partir du web, vous pouvez connecter vos tableaux Excel, vos classeurs Excel avec ces données-là. C'est pas quelque chose dont on se sert souvent quand on commence avec Excel. Par contre, trier, filtrer, un trier on l'a vu tout à l'heure pour trier dans l'ordre croissant ou alphabétique, c'est ici que ça se passe. Filtrer, les filtres c'est très intéressant et il y a beaucoup de choses à faire avec et on verra un autre tuto spécialement pour ça, mais sachez que c'est ici que ça se trouve. Vous avez quelques outils de données, donc les convertir, les validations, etc. Alors là il faut presque un tuto pour chacun. Je peux vous montrer rapidement ce que ça fait en faisant A/B/C. Voilà, imaginons qu'il y a un client qui vous a envoyé un fichier de données avec plein de données comme ça, et vous voulez en fait, vous auriez aimé que ça soit A, puis dans une autre colonne B, puis dans une autre colonne C. Bon, bah, vous pouvez utiliser les outils de données, ici l'outil convertir, en lui disant, bah, par exemple, sépare-moi tout ce qui est, dès que c'est séparé par un slash, vous me le mettez dans une nouvelle colonne et ça vous fait l'opération automatiquement. Donc ça, c'est juste un petit focus rapidement sur convertir. Mais vous avez d'autres outils, hein, supprimer doublons, validation de données pour créer des listes de choix contraintes aux utilisateurs d'Excel pour qu'ils puissent taper ce qu'ils veulent dans une case, mais qu'ils puissent choisir entre plusieurs options. Enfin voilà, tout ça c'est un petit peu là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a d'autre intéressant? Voilà, là moi j'ai un bloc analyse que vous avez sûrement pas sur votre Excel, que j'ai rajouté via, comme j'ai pu le montrer dans le tuto précédent, sur l'interface d'Excel et la personnalisation de l'interface d'Excel. Je vous remettrai le lien en dessous de la vidéo vers ce tuto. Voilà, ça c'est des outils en plus dont on peut se servir et qui peuvent apparaître dans certains des onglets. Ici dans l'onglet données, les outils solver apparaissent ici. L'outil affichage, l'onglet affichage, alors on va pas tout regarder, mais ce qui est intéressant c'est quadrillage qu'on peut faire disparaître. Alors je sais pas si on le voit bien, ça peut faire un résultat plus beau, on peut faire disparaître la barre de formule, les titres. Voilà, ça peut être très utile pour faire un beau document Excel pour vos clients. Le zoom, bon, bah, moi je me sers de contrôler la roulette, donc c'est pas très important. Ce qui est intéressant, c'est le figer les volets. Alors là, figer les volets, ça sert tout simplement, comme son nom l'indique, à figer certaines cases. C'est-à-dire que si vous descendez, vous voyez, là je descends avec la roulette, on voit bien que je vais vers des lignes de plus en plus bas, et en fait ça me garde l'intitulé des colonnes invisibles. Et également, si je vais vers la droite, hein, donc là je vais vers la droite avec mon clavier, vous voyez que ça me garde visible toujours ces colonnes-là, ces cases-là qui sont figées. Là, on peut après libérer les volets. Donc voilà, je vous laisse un peu explorer ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Développeur, on va pas en parler des masses, puisque par défaut il n'est pas affiché. Et puis révision, c'est là où on peut éventuellement insérer un commentaire dans une case. Hein, donc ça sert tout simplement, voilà, il n'est pas affiché, mais si on passe sur la case, il s'affiche. Ça peut être aussi là où je crois, voilà, on peut protéger la feuille, classeur, etc. Donc si vous voulez que les gens n'accèdent pas à une formule secrète ou à des chiffres que vous n'avez pas envie qu'ils voient, vous pouvez protéger la feuille et ils ne pourront pas cliquer dans les cases pour voir ce qu'il y a dedans. Donc voilà, c'est des petites options comme ça. Et puis pour finir dans l'interface, alors ce qu'on va regarder rapidement, donc c'est les feuilles qui sont en bas. Vous avez toujours 3 feuilles par défaut dans Excel. Vous pouvez régler ce nombre de 3 feuilles pour en mettre 1 ou 255 par défaut, ou plus, ou moins bien sûr. Mais voilà, vous pouvez un peu régler ce nombre-là. Je vous renvoie également au tuto d'avant. Sachez que pour ajouter une feuille, il suffit de cliquer ici, feuille 4, voilà, par exemple. Vous pouvez personnaliser l'aspect de ces feuilles en cliquant droit dessus. L'onglet, par exemple, je vais la mettre rouge pour qu'on la voit bien. Vous voyez que vous avez une feuille rouge, donc ça peut être pas mal si vous en avez un paquet pour les repérer. Vous pouvez bien sûr, en faisant clic droit, les renommer. Là, voilà.
Ça peut être un peu plus parlant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est tout ce qu'on va mettre pour l'instant. On peut éventuellement masquer une feuille. Voilà, clic droit, masquer. Vous voyez qu'elle n'apparaît plus, mais elle est toujours présente. Donc c'est-à-dire que les voleurs qui sont dedans sont toujours présentes. Hein. Donc si je fais afficher la feuille, vous voyez 4, elle était bien là. Et puis dernière chose dans l'interface qu'on va regarder rapidement. Ce tuto est déjà assez long. C'est ce qui se passe quand on sélectionne les données. Vous voyez qu'ici il y a des choses qui s'affichent, qui sont très intéressantes pour avoir quelques infos en un coup d'œil. Donc là j'ai la moyenne, le nombre de cellules non vides, le minimum dans mes cellules sélectionnées, le maximum et la somme qui s'affiche automatiquement, hein, donc ça peut être très utile. Voilà, là je sélectionne juste les 3 premières, 13, somme de 39, je sélectionne les 5, somme de 72, moyenne de 14,4, je sélectionne tout mon tableau, moyenne de 17,06, somme de 256, et ça en un coup d'œil. Et vous pouvez personnaliser les infos qui sont affichées en faisant clic droit toujours. Et vous voyez ici, moyenne, moi j'ai tout coché, hein, mais vous pouvez décocher si par exemple le nombre ça vous intéresse pas, le minimum ça vous intéresse pas, ou ça vous intéresse, enfin voilà. Chez vous décochez, et ça c'est une bonne façon d'avoir en quelques secondes les infos utiles. Et puis à côté vous avez le zoom. Hein, donc là vous pouvez zoomer, dézoomer avec la petite barre, et puis si vous cliquez sur le pourcentage du zoom, vous pouvez remettre par défaut 100% ou le personnaliser en tapant directement par exemple 115%. Enfin voilà, c'est vraiment pour être précis dans ces zooms, c'est ici que ça se passe. Donc voilà. Je pense qu'on a un peu fait le tour. Je vous incite à donc explorer les principaux onglets d'Excel, à essayer tout simplement comme je l'ai fait là, hein, avec quelques données, quelques textes, de voir ce qui se passe quand vous cliquez dessus, quand vous choisissez tel style, quand vous choisissez remplissage, somme automatique, voir Et puis également à explorer les méta-onglets qui se créent, notamment quand vous insérez voilà, des formes, hein, quand on l'a vu tout à l'heure, ou des graphiques. Qu'est-ce qui se passe avec ce nouvel onglet qui apparaît, qu'est-ce qu'il permet de faire en essayant de cliquer. S'il ne se passe rien, comme ici, c'est normal, hein, donc ça veut dire que c'est là par exemple c'est style word art, ce n'est pas du word art, donc c'est une forme, donc c'est plutôt style de forme qu'il faudrait faire, et là il se passe des choses. Voilà, c'est en explorant qu'on connaît et qu'on apprend mieux à se servir d'Excel. Donc n'hésitez pas à également refouiller un petit peu les onglets qu'on a passés en revue aujourd'hui, donc comme je vous le disais, explorer les méta-onglets qui se créent, les onglets un peu événementiels qui se créent quand on insère des graphiques ou autres. Et puis voilà, continuer à essayer de voir ce qui se passe, et pourquoi pas à essayer de personnaliser vos onglets en supprimant les choses dont vous savez que vous ne vous servirez pas, ou en rajoutant d'autres qui ne sont pas présentes par défaut mais qui vous servent. Pour mémoire, c'est dans le tuto d'avant sur le monde des études.fr. Donc voilà, j'espère que ça vous aidera un petit peu. Et puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.